chers téléspectateurs de Africa TV, nous sommes bien au fait de cette situation qui existe entre la FECAFOOT et le corps sportif au sujet de la rupture du contrat qu'il y avait entre les deux institutions. Et nous avons bien voulu en parler avec le docteur Claude Bekombo. Bonjour docteur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez publié l'État et l'équipe nationale de football au Cameroun, la Lex Lion indomptable de 1972 à 2014. C'est un livre collectif préfacé notamment par le professeur Mathias Onanguini et postfacé par Félicité Koura, le professeur Félicité Koura Ona Feugue. J'ai bien voulu présenter votre livre à l'entame de cette discussion parce que ma première question justement est celle de savoir quelle est la place des contrats dans la relation, quelle est la place que l'État accorde aux contrats dans la relation entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT. Qui gère les contrats? Alors, le texte de 2014 sur l'équipe nationale est assez clair. C'est la FECAFOOT qui engage l'équipe nationale de football dans tous les engagements contractuels qui existent. Le ministère des Sports n'est concerné que à partir du moment où cela concerne l'entraîneur sélectionneur national. Cela, selon des dispositions aussi assez complexes, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'avis obligatoire du ministère des Sports, un avis obligatoire qui n'est pas, qui est à titre consultatif. Donc, je pense que nous avons déjà parlé de cela. Mais ça, c'est dans une pratique coutumière camerounaise que cet avis obligatoire est requis, mais il est certes consacré par les dispositions du décret de 2014 sur les sélections nationales. En dehors de cette réquisition d'obtenir l'avis obligatoire, donc de juste signifier au ministre des Sports le choix de l'entraîneur, il revient aussi à la FECAFOOT, même le contrat de l'entraîneur, de l'engager. Alors, je crois qu'au-delà de cette exception, nous voyons bien entendu qu'il y a une coutume camerounaise qui persiste avec la désignation de l'entraîneur sélectionneur manager national, Rigobert Song-Barnak maintenant, qui vient consacrer la pratique du bicéphalisme dans la désignation de l'entraîneur et nécessairement dans la signature de son contrat. Encore que nous attendons toujours l'officialisation de la signature de ce contrat avec une cérémonie en bonne et due forme comme les contrats de tous les autres entraîneurs expatriés. Je pense que c'est l'occasion pour moi de lancer cet appel que nous attendons toujours, cette cérémonie, parce qu'il faut célébrer les Africains, les Camerounais. Pour une fois, nous avons un entraîneur camerounais à la tête de la sélection nationale, même si nous avons entendu des conditions contractuelles ou alors des bruits de signature de contrat, il est nécessaire qu'il y ait une cérémonie en bonne et due forme de signature de ce contrat afin de respecter la coutume. Et même de valoriser tout à fait, les nôtres. Respecter la coutume. Donc en dehors de cette exception-là, les engagements contractuels qui sont liés à l'équipe nationale, selon le décret 2014, relèvent de la FECAFOOT exclusivement. Docteur Claude Bekombo, je pose la question parce que, si mes souvenirs sont exacts de votre livre, parce que je l'ai lu, ça fait quand même longtemps, le volet financier est engagé par l'État. Conjointement. Est engagé par l'État. Et dans une affaire comme celle-là, en sachant qu'un contrat, comme le contrat du sponsor, a un important volet financier, comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut dissocier à ce niveau-là, selon le décret 2014, les engagements financiers qui relèvent des deniers publics, qui relèvent du financement de l'État, qui relèvent de l'argent que l'État met à disposition de la FECAFOOT et de l'argent que la FECAFOOT peut avoir dans l'ordre du sponsoring et du merchandising. Alors, l'argent, les financements issus des subventions de l'État sont soumis aux règles de la dépense publique, aux règles des redditions des comptes. Donc, la FECAFOOT même, en ce qui concerne ces financements-là, est considérée comme
tout établissement qui reçoit des financements de l'État. Donc, doit suivre tout le processus de l'engagement du budget. En ce qui concerne maintenant les frais, les financements issus de l'activité privée de la FECAFOOT, c'est-à-dire la signature des contrats avec les partenaires, des contrats avec les équipementiers, et ainsi de, etc., cela revient de la responsabilité de la FECAFOOT de signer, de négocier, conclure, exécuter et mettre un terme à ces contrats selon les règles dans le droit contractuel usuel privé. Donc voilà la distinction qu'il faut opérer de manière claire sur les fonds que doivent gérer la FECAFOOT et sur les contrats. Alors s'il y a un contrat qui est issu des fonds privés, des fonds de l'activité privée de la FECAFOOT en répond en tant que contractant vis-à-vis de son co-contractant. S'il y a éventuellement ce qui nous semble improbable, parce que ce sont des subventions étatiques ce sont des dotations issues des subventions étatiques qui sont mises à la disposition de la FECAFOOT en tant qu'un délégataire de services publics, donc qui sont débloqués selon le circuit de la dépense étatique normale et qui obéissent aux règles de contrôle prévues par l'État. Donc, il me semble assez complexe d'avoir un contrat liant la FECAFOOT à un partenaire sur la base des subventions. Me semble assez... parce qu'en effet, c'est l'État qui serait, dans ce cas-là, le contractant. Voilà. Ouais. Bon, en fait, c'est ce qu'il faut clarifier. Donc, oui. Les engagements issus des financements propres de la FECAFOOT en est contractant et répond de la responsabilité contractuelle avec ses co-contractants éventuels. Mais sur les fonds issus de la subvention de l'État, il est clair que s'il y a un contrat issu de la subvention de l'État, c'est l'État qui en sera comptable. Pour en revenir à l'objet de notre entretien, venons-en au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut imaginer ce qui s'est passé pour qu'il y ait rupture de contrat entre l'équipe nationale du Cameroun et entre la FECAFOOT et le sponsor, le corps sportif? Alors, la question est Ou alors, précise. plus simplement, qu'est-ce que la FECAFOOT reproche au corps sportif? Alors, pour en arriver peut-être à ces questions précises, ces questions techniques, je ne suis pas très sûr que je pourrais répondre avec précision. Il faudrait que je sois nécessairement peut-être à l'intérieur du dossier et à l'intérieur, que j'ai accès au contrat et que j'ai travaillé dans les équipes de la FECAFOOT pour donner ces détails. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que, au vu, on peut faire une analyse historique de ce qui s'est passé dans la signature de ce contrat et mettre en perspective certaines missives ou alors certains éléments que nous avons de par le partage de la documentation qui est fait par les différentes parties pour avoir un aperçu de la situation juridique, peut-être pas véridique, mais des éléments qui permettent de décrypter la situation. Je pense que c'est ça l'objectif de l'émission, de décrypter effectivement ce qui se passe. Alors, pour des considérations historiques, il faut se rappeler qu'en 2018, effectivement, la FECAFOOT a un nouvel exécutif qui arrive, même si son élection est contestée. Saïdou Mbodja est le nouveau président de la FECAFOOT, malgré l'élection querellée. Le contrat avec Puma arrive à expiration en 2018 aussi, après 20 ans de collaboration et de renouvellement du contrat. Et l'urgence, c'est effectivement de parer au plus pressé, d'avoir un nouveau équipementier pour les sélections nationales. Alors, le nouveau président, malgré l'élection querellée, va donc se mettre à négocier avec Puma pour renouveler le dit contrat pour les équipementiers. Alors, il choisit de négocier avec Puma et de négocier le renouvellement du contrat avec Puma et de négocier aussi avec le corps sportif. Alors, mais de négocier en seconde main, parce que l'objectif, c'était le renouvellement avec Puma qui offrait des perspectives économiques assez intéressantes, à hauteur de sensiblement 1,3 milliard de francs CFA l'année. Alors, Puma voulait renégocier ce contrat en 2018 pour être équipementier de l'équipe nationale, mais au niveau
de l'équipe, de ce que Puma se représentait comme l'image de l'équipe nationale du Cameroun à ce moment-là, des équipes nationales du Cameroun et de l'équipe nationale Fagnon. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'en termes de négociation, c'est les performances de l'équipe nationale Fagnon, masculine malheureusement, pour les autres équipes nationales, d'autres catégories, qui orientent les choix des équipementiers. Alors, Puma voulait donc, au vu du fait que l'équipe nationale ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 et que l'équipe nationale était justement en perte de vitesse, Puma a donc voulu renégocier ce contrat à la baisse. À la baisse. Donc à environ 600 millions Ce qui est de francs CFA. économiquement justifiable. Ce qui est justifiable économiquement au vu des résultats de l'équipe à ce moment-là. Alors, il se pourrait que le président de la fédération, pas il se pourrait, le président de la fédération de l'époque, le président Seydou Mbomodjea, a estimé que cette renégociation à 600 millions l'année n'était pas idoine. Il a donc sollicité le coq sportif qui a signé avec lui un précontrat dont les conditions restent un peu floues. Les conditions officielles seraient à 250 millions. À 250 millions l'année. Les conditions officielles. Donc, ce contrat, ce précontrat, il y a donc eu un précontrat qui a permis à ce que dès le 1er juillet, donc le précontrat n'est pas encore un contrat, donc il y a eu un précontrat entre le président de la FECAFOOT de l'époque, de 2018, Seydou Mbomodjea, et le coq sportif, avec l'entre-gens, et bien entendu, je pense que c'est assez documenté de notre frère Yannick Noah, effectivement, et Patrick Mboma, qui ont pesé, puisque Yannick Noah est effectivement l'égérie du coq sportif, et il a visiblement des prises de participation assez importantes dans cette société. Et grâce à son entre-gens, le coq sportif a donc décidé, dès le 1er juin 2018, d'assister au Cameroun, alors qu'il y avait juste un pré-contrat, d'assister au Cameroun en fourniture d'équipement dès le 1er juin 2018, jusqu'à la signature du contrat dont vous parlez, le 10 janvier 2019. Pardon. 2019, oui. Le 10 janvier 2019. Donc, alors, un contrat a été signé dans le 10 janvier 2019 qui avait un bail de 4 ans, qui va donc se terminer en décembre 2023. Oui. Normalement, en décembre 2023, le bail doit s'arrêter. Alors, les conditions de ce contrat, pour l'instant, n'ayant pas eu le contrat en main avec les détails financiers. Dans son entièreté. Dans son entièreté. Parce qu'on a eu quelques pages seulement. Nous avons eu justement des extraits du contrat. Nous ne pouvons pas en parler avec certitude, mais il s'avérerait que le contrat tournerait autour de 300 millions de francs CFA par an au plafond. Alors, vous me demandez qu'est-ce que la FECAFOOT reproche au coq sportif. Alors, pour comprendre ce que la FECAFOOT reproche au coq sportif, il faut essayer de lire les différentes correspondances qui ont été échangées entre les deux co-contractants. Parce que il est visible que le 1er juin, la FECAFOOT a fait, le secrétaire général de la FECAFOOT, M. Blaise Jounan, a fait un communiqué informant la communauté internationale, la communauté nationale et internationale, que la FECAFOOT mettait un terme à sa collaboration avec l'équipementier, le coq sportif. Et se laissait le droit de pouvoir avoir une collaboration avec un équipementier qui se souciait de l'image de marque du Cameroun et remplirait toutes ses missions. Alors, au vu de ce communiqué, si on fait une analyse des éléments de langage de ce communiqué, il est donc question de rupture au vu de ce communiqué à cause de la non prise en compte de l'image de marque de l'équipe nationale et visiblement de quelques obligations contractuelles qui n'auraient pas été respectées au vu de ce communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT du 1er juillet. Alors, le 6 juillet, il y a un autre communiqué qui lance un appel à candidature pour un nouvel équipementier de la FECAFOOT. Alors, ce qui démontre très clairement que la rupture du 1er juillet
avait pour objectif, l'un des objectifs, c'était de contracter, d'avoir la possibilité de résilier, d'annoncer la résiliation et de contracter un nouveau partenariat avec un nouvel équipementier aux conditions plus intéressantes pour la FECAFOOT. Une question rapide au passage. Est-ce que le corps sportif peut postuler dans ce cas-là, dans la logique des contrats? Bien entendu, dans la logique contractuelle, dès qu'il y a un appel à signature d'un contrat, un appel à candidature, tout prestataire peut postuler. Tout prestataire peut postuler, sauf si dans le contrat, et je ne me souviens pas qu'il y ait des contrats de ce type en matière commerciale et contractuelle, sauf si votre contrat stipule très clairement que vous ne pouvez pas postuler pour une nouvelle offre, au cas où, mais c'est une concurrence déloyale qui n'existe pas. Je pose la question à dessein. Je pose la question à dessein parce que, et là vous allez nous expliquer comment les contrats fonctionnent ou bien peuvent fonctionner. En 2018, vous avancez un montant, disons n'importe quoi, 300 millions pour une équipe qui n'est pas qualifiée pour une Coupe du Monde. 3 ans plus tard, l'équipe est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Je veux un peu rentrer dans l'esprit de ceux qui dirigent la FECAFOOT pour dire, peut-être avec ce montant, avec la Coupe du Monde que nous avons, l'enjeu est devenu croissant. Et du coup, on se dit, il faut revoir le contrat. Est-ce que ça peut se négocier bilatéralement entre les deux co-contractants ou alors c'est la meilleure manière de faire? Et ma question c'est, est-ce que ce que la FECAFOOT a choisi comme méthode est-ce qu'il n'y avait-il pas autre solution? Alors, votre question a plusieurs volets. Avant de répondre au dernier volet de la question, je commencerai par le premier, c'est-à-dire la réponse se trouve dans la réaction du COQ sportif du 11 juillet. Après l'annonce de la rupture du 1er juillet par le SG de la FECAFOOT et l'annonce de l'appel à candidature pour un nouvel équipementier le 6, le président, directeur général du COQ sportif, M. Bossir, a fait un communiqué, a fait une lettre, a adressé une lettre à la FECAFOOT avec ampliation au ministère des Sports et à la CAF, dans laquelle il fait comprendre très clairement qu'il y a eu des échanges. Il fait comprendre très clairement que l'option de le COQ sportif était de négocier ce malentendu, ce différend. Le mot différent est bel et bien utilisé par M. Bossir. Ce différend, il espérait que ce différend soit réglé à l'amiable et qu'il souhaitait que le président de la FECAFOOT revienne sur cette décision. Il reconnaissait aussi dans la lettre qu'il l'a indiqué lors de différentes missives à la FECAFOOT, la dernière missive du 21 juin, qu'effectivement, la posture de rupture unilatérale aura des conséquences, puisque le COQ sportif allait, bien entendu, ester la FECAFOOT en justice, et que la position radicale de la FECAFOOT, nonobstant des échanges, moultes échanges entre les équipes, fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Alors, il dit effectivement qu'il va saisir les juridictions, ce que le corps sportif, je pense, est en train de faire, puisqu'il a annoncé qu'il préparait son conseil à cet effet. Les éléments de langage de cette réponse nous font comprendre clairement, et c'est dans la logique de votre question, qu'il y a eu discussion entre les deux parties, entre les deux contractants. Il y a eu discussion. Alors, les discussions portaient sur quels éléments objectifs, nous ne pouvons pas savoir. Sauf que les extraits du contrat nous font comprendre clairement, l'article 11 particulièrement, que la dernière année, l'avant-dernière année, ce qui est le cas, ce qui est une habitude dans tous les contrats de ce type en matière sportive, l'avant-dernière année, on négocie la renégociation, les conditions de renégociation du contrat. Donc, c'était ouvert à partir de janvier à juin 2022, avant la dernière année de 2022 à décembre 2023, qu'il y avait une possibilité pour les deux co-contractants de renouveler, de discuter les conditions de renouvellement de ce contrat. Alors, il me semble, au vu de l'analyse,
que le nouvel exécutif de la FECAFOOT, qui est entré en fonction en décembre, ça fait moins de 6 mois, a estimé effectivement, au vu des résultats, et ça rejoint votre question, au vu des résultats sportifs, que le contrat, les éléments du contrat, peut-être à leur disposition, leur permettaient sûrement de renégocier les conditions d'exécution du contrat. Alors, est-ce cette renégociation qui a échoué, ou alors est-ce que c'est plutôt une renégociation du fond, des conditions de fond du contrat qui a échoué? Alors, la vérité est entre les deux. La vérité est nécessairement entre les deux. Mais si cela concerne la renégociation du fond du contrat, ça serait difficile pour le coq sportif de changer les termes fondamentaux d'un contrat en cours d'exécution. Ça ne se fait pas, en général, sauf si le contrat le prévoit. Maintenant, si le contrat permet de renégocier les conditions, les termes d'un nouveau contrat, du contrat à venir, et que c'était dans cette logique que la FECAFOOT était, la FECAFOOT est dans son bon droit de le faire. Maintenant, est-ce que stratégiquement, c'était bon pour la FECAFOOT d'avoir ces discussions sur le renouvellement de contrat et de pouvoir, selon l'article 11, résilier le contrat? Parce que la résiliation est un droit contractuel reconnu, c'est un droit commun contractuel à tout co-contractant à n'importe quel moment de l'exécution du contrat, de pouvoir le résilier. Mais il faut le résilier sur la base des conditions de résiliation prévues. Il faut le résilier sur la base des conditions de résiliation prévues. Alors, la résiliation a nécessairement, au vu de la posture de la FECAFOOT, tous les éléments que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il y a une qualification de l'équipe nationale de football pour la Coupe du Monde, et nécessairement, l'équipe à la tête de la FECAFOOT actuelle constate qu'ils peuvent avoir un contrat avec un nouvel équipementier plus juteux qui leur permettrait d'engager, puisque n'oublions pas que la FECAFOOT est dans une logique d'acquérir des fonds, dans une logique d'investissement, dans une logique de construction de nouveaux stades. Il y a tout un programme que le nouveau président met en place. Il a nécessairement besoin des fonds. Et c'est une niche de fonds que de renégocier le contrat avec l'équipementier. Et nécessairement, dans les négociations, le contractant qui négocie doit négocier en étant sûr que le rapport de force est en sa faveur. Alors, en ce moment, la FECAFOOT est dans une situation où le rapport de force est en sa faveur, puisqu'il va participer à une Coupe du Monde et que l'équipementier aura une exposition qui fera que l'équipementier aura des parts de marché. Donc, c'est le bon moment pour négocier. Bon, maintenant, il faut bien que dans la négociation, que cela se passe en respectant les règles prévues dans ce cas. Donc, la FECAFOOT est dans son bon droit. Et vous avez raison de souligner qu'effectivement, la période, la situation amène la FECAFOOT à négocier en ce moment. C'est d'ailleurs le reproche que M. Bossir fait à l'équipe actuelle, qu'effectivement, l'objectif, c'est sûrement d'avoir une négociation avec un autre équipementier. Il menace donc d'attaquer aussi l'équipementier qui gagnerait le contrat. Qui gagnerait le contrat issu de l'appel à candidature lancé par... Est-ce que juridiquement ça a du sens? Alors, le contrat le contrat de 2019 à 2023 permet, à l'article 3, donne l'obligation à la FECAFOOT de donner au coq sportif l'exclusivité, le droit d'exclusivité sur l'équipement sportif jusqu'à décembre 2023. Ça veut dire que s'il y a effectivement, et les dispositions de l'article 11 le disent clairement, in extenso, s'il y a effectivement les périodes de renégociation, comme en ce moment, où la FECAFOOT peut renégocier le contrat, peut voir avec d'autres équipementiers les conditions d'un nouveau contrat. Le texte, le contrat dit clairement que la FECAFOOT doit en informer. Parce que le droit d'exclusivité de l'article 3 donne un droit de préemption à la société et le coq sportif. Le droit de préemption, c'est-à-dire que si la FECAFOOT a, au cours des périodes de renégociation, comme en ce moment, parce
jusqu'en juin. Enfin, je pense que la période est même pratiquement terminée, d'où vous voyez le timing, parce qu'effectivement, la FECAFOOT pouvait renouveler selon le contrat de janvier jusqu'en juin. Et vous voyez que dès le 1er juillet, à partir du moment où la période de négociation est fermée, il y a réaction de la FECAFOOT. Ce n'est pas pour rien que c'est le 1er juillet qui a ce communiqué. Parce que les conditions contractuelles ouvraient une fenêtre de négociation, de renégociation possible de janvier à juin 2022. Alors, cette négociation se fait en considérant que le coq sportif a le droit d'exclusivité, article 3, et ce qui lui donne donc le droit de préemption. C'est-à-dire que si vous avez un nouvel équipementier qui vous donne des conditions plus favorables, vous devez en informer le coq sportif, qui a 3 mois pour s'aligner sur les montants préférentiels Donc, du nouveau co-contractant avec 1 euro de plus. C'est-à-dire, si, je prends un exemple, oui, l'équipementier Puma, qui a fait 20 ans donner 2 avec le milliards. Cameroun, donnait 2 milliards, la FECAFOOT devait avoir l'obligation d'en informer le coq sportif, Oui. qui a 3 mois pour proposer 2 milliards, 1 euro. C'est-à-dire qu'on est dans un exercice. C'est-à-dire qu'on est dans un exercice où la FECAFOOT pousse un pion en se disant on va voir une proposition pour pousser le corps sportif à se mettre à niveau. C'est-à-dire qu'on peut penser déjà que pour le corps sportif, ce n'est pas terminé. Pas du tout. Et que c'est comme une vente aux enchères que la FECAFOOT lance pour pouvoir pousser le corps sportif à monter son enchère, disons ça comme ça. Tout à fait. C'est une négociation savamment orchestrée. Oui. Il faut le reconnaître, qu'elle est savamment orchestrée pour étalonner la plus-value des lions indomptables sur le marché, pour tester le marché. Oui. Parce qu'effectivement, le test du marché va faire que, à un moment donné, vous voyez que beaucoup d'entraîneurs sont remerciés avant la fin de leur contrat. Donc, c'est parce que le co-contractant estime que entre le rapport qualité-prix et peut-être valeur est en sa défaveur à ce moment-là. Donc, il analyse les risques. Il y a une analyse des risques qui est faite en cas de rupture de contrat. Je ne pense pas que ceux qui travaillent à la FECAFOOT dans les services juridiques sont ignorants de ces questions. Ils sont sûrement préparés à ce que le coq sportif fasse une action. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, l'environnement est favorable. Ils vont donc tester le marché pour voir si effectivement il y a un acquéreur qui peut venir prendre des conditions favorables et leur permettre, dans la cagnotte, de pouvoir régler la question des dommages contractuels que réclamerait éventuellement le coq sportif. Parce que nécessairement, dans ce genre d'exercice, il y a toujours au vu de la péréquation entre la valeur marchande du contrat et les dommages intérêts. À partir de la valeur marchande du contrat, on peut évaluer sensiblement le niveau qu'atteindra les dommages intérêts. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, que le coq sportif pas favori. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, prenons un exemple, si quelqu'un dit nous donnons 2 milliards, le coq sportif dit nous donnons 2 milliards 1 euro. Le coq sportif partait favori dans la situation où le contrat existait encore. Ok, maintenant. À partir du moment où le contrat a été résilié unilatéralement et que l'annonce a été faite, on espère que cette résiliation a suivi les canons juridiques prévus par le contrat, qui dit qu'il faut, par lettre recommandée, informer le co-contractant. Voilà, par lettre recommandée, informer le co-contractant de la dite résiliation. Espérons que ça s'est fait dans les règles et que le 1er juillet, nous avons plutôt eu juste le communiqué informant la communauté internationale et nationale. Alors, tant que le contrat existe, là, en ce moment, nous sommes dans une situation où le contrat du côté du contractant FECAFOOT a été résilié. À partir du moment où un contrat est résilié pour un co-contractant, ça veut dire qu'il se comporte comme si le contrat n'existait pas. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, il peut souscrire un contrat avec un nouveau partenaire. Et maintenant, le coq sportif n'a d'action que d'attaquer le nouveau partenaire et d'attaquer aussi la FECAFOOT qui considère
toujours comme son partenaire. Donc voilà ce qui se passe. Donc il n'est plus question de s'aligner sur les offres. Non. Oui. Si le contrat continue à durer et que la période... Alors, la FECAFOOT a dû sûrement travailler sur ce dossier depuis janvier jusqu'à présent. Pourquoi on en arrive à cette situation? Il est clair que les négociations n'ont pas abouti dans un sens comme dans l'autre. Il est clair que les négociations n'ont pas abouti et que, à l'analyse de la FECAFOOT, il est sûrement mieux de gagner tout de suite que d'attendre la fin du contrat qui mettra l'équipe nationale en décembre 2023, où il n'y a aucune compétition, il n'y a aucun danger. Oui. Là, en ce moment, c'est une période qui permet effectivement de tester le marché. Et le marché d'un mondialiste n'est pas un marché d'une équipe qui n'est pas mondialiste. Et ça ressemble à une bonne stratégie commerciale, tout simplement. C'est en fait une manœuvre appréciable. C'est en fait une manœuvre appréciable, louable. C'est une manœuvre qui démontre que tant que les risques sont calculés, oui, c'est une bonne manœuvre. Oui. Tant que les risques sont calculés, elle est une bonne manœuvre. Et il faudrait que les offres soient à la hauteur du marché, que le marché réponde. Je pense que c'est un bon test pour le marché et que si le marché ne répond pas de manière optimale, peut-être pourquoi pas une résolution à l'amiable de cette situation peut être envisageable. Il ne faut pas tout... la situation n'est pas aussi tranchée que l'espace public camerounais veut le faire croire. Nous sommes en matière contractuelle. En matière contractuelle, les revirements, on est toujours dans la négociation permanente oui, aux meilleures conditions possibles. C'est peut-être ça qui n'est pas toujours bien assimilé par l'espace médiatique et peut-être par les pays africains. C'est que en matière contractuelle, on négocie en permanence et les rapports de force changent au gré des situations. Aujourd'hui, il y a un nouvel exécutif à la FECAFOOT. Le nouvel exécutif a besoin de renflouer les caisses de la FECAFOOT pour mener à bien la politique qui est mise en place. Et comme j'ai dit au départ, c'est un levier. Le contrat de l'équipementier est juste un des leviers que cet exécutif actionne dans cette stratégie juridique à notre sens, savamment organisée. Docteur Club de Combo, pour finir très rapidement et peut-être très concrètement, parce que le temps nous presse, je veux comprendre. Un contrat, quand vous avancez un montant, ça signifie quoi exactement? Ça signifie que c'est la quantité d'argent que vous mettrez à disposition pour cette équipe, dans l'achat des maillots, dans l'ouverture des boutiques. C'est quoi précisément? C'est vous qui investissez cet argent ou bien c'est de l'argent une partie de l'argent que vous donnez? Je veux tout naïvement, je veux comprendre. Alors, dans les contrats d'équipementier, il y a tous ces aspects. Il y a les aspects sociaux, c'est-à-dire que l'ouverture des boutiques, le financement des fonds caritatifs peuvent être à l'intérieur. Cela dépend de l'échange qu'il y a eu entre les co-contractants, le financement de la construction d'un centre technique et beaucoup d'autres choses peuvent entrer à l'intérieur de cela. Alors, le principal, c'est le financement en équipement des sélections nationales. Et il y a beaucoup de catégories de sélections nationales. Il y a non seulement les sélections nationales, il y a aussi les officiels. Il y a aussi les officiels, les encadreurs et ainsi de suite. Et c'est un montant qui est déterminé de manière globale. Il y a aussi nécessairement certains de ces fonds vont pour l'aide à l'encadrement, les entraînements, la formation continue. Bien entendu aussi les dépenses usuelles de l'entité. Donc ce n'est pas un fonds qu'on remet totalement à l'équipe, mais c'est un fonds dont la gestion est surveillée par les deux co-contractants. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui s'engage à hauteur d'un montant doit effectivement justifier de ces dépenses-là. Alors, les équipements, pendant les 4 années, prennent le gros des effectifs parce que il ne faut pas oublier que la production des équipements obéit à beaucoup de phases. Il y a d'abord la phase de conception. On doit d'abord concevoir l'équipement. On doit faire le design de l'équipement. On doit être tous d'accord sur... On doit faire la conception, on doit faire le design, on doit homologuer. On doit homologuer l'équipement, on doit tester
l'équipement et on doit le produire. Ok. Donc, il y a 5 phases et il y a des conditions requises par la FIFA, par la CAF et tout, pour ces équipements-là qui ne peuvent pas se faire n'importe comment. Vous avez vu d'ailleurs l'affaire des maillots démembrés des Lions Indomptables qui a été causé sanctionné. tant de problèmes et qui a été sanctionné. Donc, l'équipementier doit faire attention à un certain nombre de choses et le processus pour la production des équipements, selon les différentes compétitions, est assez long. Donc, la somme est une somme qui va peut-être dans l'achat d'un bus. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'intérieur de cette somme-là. Mais la valeur est la dépense annuelle que doit faire l'équipementier sur toutes ces sommes. Ça dépend donc de ce que négocie le co-contractant. Donc à l'intérieur, pour moi, il y avait un bus, il y avait beaucoup de choses, il y a même des campagnes de merchandising dans la somme. La somme n'est pas une somme physique déposée quelque part, non. La somme relève d'un certain nombre d'actions apposées par l'équipementier sur l'année, au vu du rating, enfin le rating, du classement de l'équipe dans le classement FIFA et dans l'espace footballistique mondial. Merci infiniment, Dr Claude de Kobo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV.